pourquoi est-ce que les enfants, les élèves de CM2 ne savaient pas lire en CM2. Donc quand je dis ne savaient pas lire, ça veut dire qu'ils étaient incapables d'avoir une lecture fluide, avec intonation, de comprendre ce qu'ils lisaient réellement. Je ne parle même pas du vocabulaire, hein, je parle même sur des textes tout simples. Et donc forcément, avec ces faiblesses, eh bien, ces élèves-là n'avaient pas accès aux problèmes de mathématiques, puisque, et déjà en commençant, n'avaient pas accès aux consignes simples, c'est-à-dire, et je ne parle pas de consignes complexes, hein, je parle tout simplement d'une consigne simple. Donc, bon an, mal an, je suis restée 2-3 ans comme ça, à essayer dans mon petit coin de faire ce que je pouvais. Et puis, j'ai rencontré les membres du GRIP, et à partir de là, la réflexion s'est un peu plus... enfin, disons, j'ai été épaulée dans ma réflexion, et du coup, j'ai demandé, dans l'école où j'étais, à prendre un CP. Donc j'ai pris un CP, alors en compagnie d'une collègue qui faisait du CP depuis 20 ans au moins, et qui elle aussi commençait qui avait donc suivi les préconisations qu'elle avait reçues, et donc qui faisait ce qu'on appelle actuellement de la mixte, c'est-à-dire que évidemment le grand débat de la globale est un pare-feu pour nos adversaires qui disent on n'a jamais fait de la globale, donc le sujet est clos. Mais en fait, la globale, oui, elle n'a jamais été, très très peu utilisée. Simplement, l'idéovisuel, oui, elle a été utilisée à outrance, et elle l'est encore dans plus de 95% des écoles à l'heure actuelle. Et donc les collègues que je n'attaque absolument pas, parce que on est bien d'accord que chacun fait avec ce qu'il a, hein. Et donc quand on reçoit une formation et qu'on est dans le fil, on suit. Mais bon, donc quand on se pose des questions, on s'aperçoit qu'effectivement cette méthode mixte, qui est dédouanée au niveau des parents, au niveau même personnel, par le fait de dire mais non, regardez, il y a de la syllabique à l'intérieur. Oui, effectivement, on a, je vais vous le montrer ensuite, on a quelques pages de syllabique, régulièrement, qui tombent toutes les semaines, on va dire, pour être optimiste. Et donc ça leur suffit. Sauf qu'ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même, tout le reste de la journée, les enfants baignent dans la globale, on ne peut pas faire autrement que de le dire, puisque dès les premiers jours du CP, les enfants sont confrontés, même déjà en grande section, ils ont déjà été bien, on va dire, formatés, par lire des étiquettes du style lundi, mardi, les jours de la semaine, les prénoms des copains, on se moque un peu de savoir pourquoi globalement l'enfant va confondre Marie et puis Martine. Et on va lui dire, non, là c'est Marie et là c'est Martine, point. Et puis c'est tout. Voilà, on va lui donner des petits indices, celui-là il est plus long. Donc, on est, dès la grande section, les enfants sont déjà bien, moi je dis, abîmés par ces choses. Et donc, étant arrivée au CP, j'ai commencé la première année à faire avec ce que j'avais, à savoir une méthode, pas vraiment, pas du marché, mais la méthode que la collègue utilisait à partir des fameux albums de jeunesse, puisque c'était la grande, c'est toujours la grande mode. Et donc, bien sûr, il faut que l'élève soit confronté à la compréhension, parce qu'il faut croire que quand un élève arrive à lire tout seul « Papa lave le vélo de Théo », c'est pas la lecture, c'est pas passionnant, c'est pas, je sais pas, Par contre, bon, le fait de voir que le gamin a les yeux qui brillent parce qu'il a lu tout seul la phrase et qu'il comprend effectivement ce qu'il lit, ça a l'air de passer au second degré, donc, deuxième degré, et donc, moi, en tout cas, c'était ma satisfaction, c'était que, en fin de journée, même si on n'avait pas eu le temps d'ouvrir le livre de lecture,
et que je prenais à 4 heures les gamins à la page du son travaillé du jour, ils étaient capables de lire le son et les mots, les phrases qui étaient dedans, sans avoir pour autant travaillé le mot qui était écrit. Et je n'avais jamais, mais je ne connais pas ce mot-là. Non, on n'a pas à les connaître, les mots, on a à les lire. Donc voilà, donc je voulais vous montrer quand même donc le sujet de mon intervention, c'était pourquoi les enfants n'apprennent pas à lire avec les méthodes idéovisuelles, et en tout cas appelées mixtes. Alors, il faut savoir que quand un gamin de CP arrive au CP, donc les premiers jours, j'ai pris donc une méthode archi connue dans toutes les écoles, enfin utilisée, mais si c'est pas celle-là, les autres sont équivalents. Et donc, dès les premiers jours, parce qu'évidemment on n'attaque pas à la lecture tout de suite, ils ne savent pas lire, mais on leur fait faire des activités de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à quoi ça sert à lire. Alors, avec la maîtresse, on discute à quoi ça sert, tout le monde y va de sa petite idée. Et bien sûr, il faut faire un bilan à la fin de la journée. Alors donc, à la fin de la journée, quand la maîtresse a montré divers supports, on va essayer on va les remettre avec l'étiquette, évidemment. Et donc le petit gamin de CP qui ne sait ni lire ni écrire se retrouve avec les étiquettes. Donc là, je dois en avoir un petit peu plus parce que c'est sur une double page, mais donc une double page. Et donc il doit retrouver pour essayer de voir avec qui ça peut correspondre. Alors peut-être que même là je vois. Voilà, un documentaire, fabriquer des choses, etc. Mais comment voulez-vous que le gamin tout seul puisse retrouver l'étiquette pour la coller au bon endroit? Donc à moins que l'enseignant lui dise tout le monde prend celle-là et tout le monde la colle à cet endroit-là, forcément à la fin de la séance, à mon sens, il ne doit pas y avoir grand monde qui est en réussite, et qui c'est pourtant le grand thème de la réussite. Donc voilà, donc ça c'est en fait, voilà, ils finissent, c'est la deuxième page, donc les enfants finissent peut-être par coller au bon endroit, alors avoir un petit bonhomme vert, un petit bonhomme qui fait la grimace, suivant ce qu'ils ont collé, et bien sûr, je complète la phrase que je ne peux pas lire, et je la complète, je ne sais pas comment, puisque je ne sais pas écrire non plus. Donc, je vous laisse continuer de réfléchir. Donc là, voilà, donc ici vous avez la double page. Enfin, c'est joli, hein, il y a plein de couleurs. Donc, on arrive, là, je saute quelques semaines dans le temps, et on arrive fin septembre. Donc, fin septembre. Je vais vous montrer donc ce qu'on peut faire avec, ce qu'on fait dans les classes avec une méthode mixte. Pour avancer, les enfants, on dit qu'on est fin septembre, ils ont commencé à étudier l'album de jeunesse en parallèle. Et donc là, le support, c'est Si j'étais. Donc déjà, bon, le si, à la limite, on pourrait imaginer qu'ils arrivent à le lire en ayant travaillé les sons du S et du I. Mais j'étais, bon, ça commence à devenir compliqué avec le AI à la fin, etc. Et si j'étais quoi, je vous donne en mille, une libellule. Si j'étais une libellule, eh bien je volerais jusqu'à la Lune. Et donc on voit que dès le départ, tout en haut, on a des mots du texte. Alors, pompeusement, on dit je lis les mots. Alors évidemment, en bleu, c'est réservé soi-disant à l'adulte pour dire je lis les mots du texte, et le rat, bon, la rue et rire, on pourrait dire donc c'est bon, ça part bien. On peut supposer qu'ils ont travaillé le r et les voyelles qui composent. Donc on se dit c'est bon. Mais deux, ça se corse, puisque déjà on va avoir, on lit les mots outils, donc on ne les présente pas comme des syllabes, mais comme des mots outils. Ça veut dire que globalement, on n'a pas vu le d, on n'a pas vu le m, on n'a pas vu. Donc il y en a quelques-uns déjà qu'il faut apprendre par cœur, puisqu'on ne connaît pas les sons.
Et je lis de nouvelles phrases. Donc toute la journée, la maîtresse a travaillé avec les étiquettes, le si, l'étiquette j'étais, d'un seul bloc. Et on a droit à une libellule, on a droit à je volerai jusqu'à la lune. Donc, quand, bon, moi, évidemment, en ne faisant pas ça, je voyais ce travail-là fait quand je faisais l'étude. Et donc, j'avais les élèves qui arrivaient au bureau pour lire la lecture. Et forcément, j'ai lu si j'étais un insecte. Parce que la maîtresse avait lui expliqué que la libellule était un insecte, ou je ne sais. Et le gamin, ne se rappelant plus du mot libellule, bah, il s'est rappelé, ah ben oui, ça doit être insecte. Et donc, on essaye de dire, bah non, c'est pas écrit ça. Mais, oh là. Et donc, le temps passe très vite. Et donc, du coup, l'enfant on ne peut pas aider l'enfant parce qu'il il connaît rien de tout ce qui est proposé ici. Alors je vous fais grâce de tout ce qu'il y a écrit en bas. Et donc pour arriver à ces choses-là en fin de journée, on a des activités qui permettent, si au cas où on n'arrive pas à lire l'une et libellule, donc de bien photographier le mot avec le dessin qui correspond, et la petite phrase qui revient, bon, ça rentre bien pour le soir, et ensuite on fait des activités pour retrouver en attaché, en détaché, et bien sûr on finit par recopier une phrase dont on n'a appris aucune lettre, hein, puisque l'écriture, même si on en fait un peu le vœu accroché avec le haut et les autres lettres, tout ça évidemment, le gamin, il dessine, il n'écrit pas, mais on lui fait croire qu'il écrit, comme on lui fait croire qu'il lit. Donc voilà. Et alors ça c'est la page qui arrive aux parents, le soir dans le cahier de texte, ou le cahier de lecture. Donc c'est écrit clairement. L'enfant peut essayer de tout lire, en suivant les syllabes avec son doigt. Donc je ne vous dis pas des fois les décalages qui correspondent le doigt, le son qui ne correspond pas du tout avec ce que l'enfant montre. Donc on explique que les lettres soulignées sont les lettres mariées. Bon ça on peut comprendre que la maîtresse essaye de mettre le même vocabulaire à la maison, à l'école. Les mots encadrés sont des mots outils à connaître automatiquement. Donc là si ce n'est pas écrit clairement que c'est de la globale, je ne sais pas comment il faut l'expliquer. Et les lettres grises sont muettes, la flèche indique lorsque le son est ouvert. Donc voilà, papa, maman, vous vous débrouillez avec ça. Et donc on a les mots, donc je lis les mots étoiles, voilà. Donc lundi on souligne le N, parce que bon, il faut qu'ils comprennent. Par contre, il y a le mot lune derrière, lundi, lune. Comment on fait pour faire pour un gamin qui est un peu malin et qui dit bon, bref, la, une, je, et bon, la fameuse phrase par cœur qu'il faut réciter. Enfin, moi je dis qu'il faut réciter après. Donc là, je l'avais mis un peu plus grand au cas où. Voilà. Et donc, à côté de ça, nous, ce qu'on propose, évidemment, et on n'est pas les seuls, mais on est très minoritaire et surtout, on est quand même assez bannis. Oui, on est banni de l'école. Si on pouvait disparaître, ça les arrangerait certainement. Et donc, je me suis amusée à faire, avant de passer à ça, un extrait. Par exemple, sur 75 mots de la méthode précédente, il n'y en a que 17 de décodables, à supposer avec la progression syllabique qui est proposée en parallèle. Donc, ça fait quand même plus de 77% non décodables. Donc, sur une méthode que nous on préconise, c'est-à-dire une méthode d'écriture-lecture. C'est-à-dire qu'en fait, on commence par écrire le son qu'on est en train de travailler, et ensuite, avec la combinatoire, on écrit la syllabe, et en associant des syllabes dont on connaît l'écriture des lettres et les sons, on en fait de la lecture, et donc de l'écriture-lecture. Et donc, à partir de là, à la même période, on a vu toutes les lettres qui sont utilisées, tous les sons, le m, qu'est-ce qu'on a donc on n'en a pas vu beaucoup. Si, le m, le r et le m, le r et puis le r. Et avec ça, eh bien, on ne fait
que travailler ça. C'est-à-dire que chaque jour, on amène un nouveau son, c'est-à-dire une fois tous les 2 jours, le nouveau son n'arrive qu'au milieu de sons qui sont déjà vus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot outil. Alors évidemment, on me dit, oh, mais c'est pauvre, tu n'utilises pas dents, tu n'utilises pas et, on en a besoin pour faire des phrases, sinon l'enfant il ne peut rien faire. Bon, évidemment, ça ne vole pas très haut, mais c'est de l'autonomie, c'est de la lecture, c'est du réflexe de je décode, je lis, je comprends. Et évidemment, en CP, déjà avoir décodé 3 mots et comprendre ces 3 mots tout seul, au mois de septembre, c'est-à-dire le 30 septembre, enfin, en tout cas pour moi, c'est merveilleux, c'est super. Et donc, on a travaillé donc là le L en fonction du son qu'on entend, et le mot n'est pas écrit, c'est-à-dire qu'ils ont des dessins, parce que le lama, encore on pourrait l'écrire, mais qu'est-ce qu'on a attends, parce que j'ai fait un mot pour rien. L'étoile, parce qu'on a parlé, étoile, le wa, évidemment, n'est pas vu, donc je ne vais pas leur faire ni lire ni écrire le wa. Donc on a ce procédé-là, puis on lit, mémé a lu, ah bah oui, mémé, alors donc, on fait un peu de vocabulaire sur la famille, sur qui peut être mémé, etc. Et puis on lit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, si l'enfant comprend, il est capable de dire, oui, ça c'est possible. Par contre, le lama a lu, quand on a expliqué dans la leçon qu'est-ce qu'était le lama, le gamin lit tout seul, le lama a lu, il est capable de dire que non, ça c'est pas possible. Donc voilà, donc la compréhension est tout à fait, dès le départ, travaillée, contrairement à ce qu'on nous fait croire dans nos méthodes. Et donc j'insiste beaucoup, et je pense qu'on y reviendra beaucoup ensuite. Attendez, voilà. Donc là, par exemple, on commence sur la grammaire dès le début, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'article. Évidemment, on ne va pas leur dire aux petits loulous de CP qu'on est en train de faire de la grammaire et qu'on est en train de travailler sur l'article. Non, on va dire, on utilise le là, et puis on met les dessins, et uniquement les dessins, parce que ils ne sont pas lisibles par l'enfant à cette époque-là, et on travaille sur l'article. Puis ensuite, puisqu'on est sur la lettre L, on travaille sur le pronom personnel. Et de fil en aiguille, on a on avance la compréhension, la grammaire, la conjugaison ensuite, l'orthographe, et tout ça en commençant par l'écriture dès le départ de la journée. C'est-à-dire qu'en fait, la grosse partie de la journée se passe avec l'ardoise et à écrire, puis après les grosses lignes, puis le cahier, de telle manière à ce que les enfants soient vraiment autonomes au moment de la lecture. Et donc au moment de la lecture, on lit les mots qui peuvent aller avec les sons vus et le son de la journée, de telle manière qu'à la fin de la journée, fin septembre, l'enfant est capable de lire tout seul, sans qu'il y ait eu de préparation. Et dans des milieux, je vous dis, en difficulté. J'ai eu des enfants du voyage qui, évidemment, pour qui l'écrit ne représente pas grand-chose, ni la lecture, mais qui étaient capables de lire il y a, ali, alors ils disent il y a. Ah ben oui, c'est il y a, oui. Ali, assis sur le mur, il me salue. Bon, eh bien, évidemment, à comparer avec peut-être la libellule qui vole jusqu'à la lune, c'est peut-être moins, sophistiqué ou glamour comme on veut. Et voilà. Et donc, l'écriture dans le fichier est à une place prépondérante les premières semaines pour apprendre à écrire les voyelles, puis au fur et à mesure, les consonnes qui apparaîtront suivant une progression qui est basée sur le travail d'orthophoniste et qui permet de ne perdre personne en route. Et à la fin de l'année, les élèves sont capables de lire des histoires très très longues. Alors quand je dis à la fin de l'année, très très longues, quand ils sont à Noël, déjà en novembre, ils sont capables de lire des petits textes d'une dizaine de lignes. Bon, c'est sûr je me suis un peu pris la tête pour inventer des petits textes en enlevant les dents, c'est pas facile, mais on y arrive. Et en février, ils n'ont pas tous les sons complexes, ils ne les possèdent pas, mais déjà ils ont compris. Donc à partir de là,
oui, là, on peut passer avec des mots dont ils ne connaissent pas tous les sons, etc. Parce qu'ils sont dans la compréhension quand ils lisent quelque chose, donc ils cherchent à comprendre les mots qui sont là et non pas les deviner. Et ensuite, ils sont curieux, ils sont motivés, donc ils ont envie de savoir ce qu'il y a. Donc voilà, donc, avec la précédente méthode, donc, qui est malheureusement répandue dans 95%, enfin je ne connais pas les statistiques, mais en tout cas les méthodes syllabiques et les méthodes d'écriture, lecture sont vraiment très peu, répandues, au prétexte que, mais si on fait de la syllabique, il n'y a pas de syllabique, sauf que sinon c'est de l'idéovisuel avec du saupoudrage de syllabique.